Bonjour, je suis heureuse de te retrouver pour un autre épisode du coffre à outils RH pour mieux connecter. Soit des entrevues inspirantes de gens qui sont leurs propres ressources humaines, sèment l'espoir et prennent leur place. Je voudrais te proposer un épisode solo aujourd'hui sur l'exploration du thème de la co-création de l'expérience candidat. Je souhaite que les chercheurs d'emploi voient comment est-ce qu'ils peuvent contribuer eux aussi à l'expérience candidat pour une meilleure prise en charge, de une meilleure responsabilité, de leur, recherche d'emploi et avoir une meilleure expérience, au niveau physique, spirituel, émotif. Donc, souvent j'entends dans la société: «C'est comme ça, on peut pas rien faire, c'est 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 le marché de l'emploi, c'est la réalité, c'est le milieu économique». Heu Je souhaite que les chercheurs d'emploi, les gens en général, mais dans ce cas-ci, c'est les chercheurs d'emploi, qu'on remette en question les phrases qu'on entend et qu'on se questionne de qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour améliorer, notre expérience candidat. Qu'est-ce que l'expérience candidat? En fait, il y a un article, du CRHA qui a paru en 2018, heu, pour, la revue, le volume 21 pour, les mois janvier, février, mars 2018 et qui décrit l'expérience candidat comme suit. Hem, c'est ça. L'expérience candidat est l'ensemble des impressions, sentiments et ressentis par lesquels passent vos candidats lors de leur processus de recrutement. Donc, l'expérience candidat est beaucoup a attribuée aux entreprises. Comment est-ce qu'ils peuvent faire pour mettre en place un processus de recrutement qui soit intéressant pour les chercheurs d'emploi pour, les inviter à faire partie de leur équipe. J'ai pas vu, de l'expérience candidat vue avec le regard du chercheur d'emploi et moi, ce que je souhaite, c'est que les chercheurs d'emploi et les entreprises travaillent de concert pour, un espace de travail, concluant pour que ce soit plus productif pour nos entreprises, pour que tout le monde travaille de concert et que ce soit positif. Je vois souvent les camps divisés, hem, les chercheurs d'emploi d'un côté, les leaders de l'autre, puis, heu, j il me semble que je me dis qu'on peut mettre chacun, de l'eau dans notre vin pour ramener, de l'expérience candidat intéressant. Je me dis: «C'est pas vrai que c'est juste aux entreprises à parler de l'expérience candidat. Pourquoi les chercheurs d'emploi, on n'en parlerait pas, nous aussi?» Donc voilà, je me lance dans cette, voie à explorer aujourd'hui avec toi. Donc, je t'invite à une réflexion qui, j'espère, va te plaire. Heu, voilà. En entreprise, entre autres, si je le détaille un petit peu plus, dans cet article-là que je te parle du CRHA, que je vais mettre dans le descriptif de l'épisode, on dit: «Les situations ayant un impact négatif sur l'expérience candidat sont nombreuses. L'indisponibilité ou la non-identification d'une personne ressource en cas de besoin, l'impossibilité de poser des questions sur un poste ou sur l'entreprise», donc ça peut être de se buter à des répondeurs, le non-professionnalisme d'un recruteur. On peut penser, à des questions, illégales, sur l'âge, la race et cetera. Les trop nombreuses étapes d'un processus de recrutement, donc ça peut être de déposer son CV à 4 endroits avant de pouvoir parler à un recruteur. Le manque de communication avec les candidats, par exemple quand les suivis sont pas faits, et cetera, et cetera. Donc, je vais mettre, le lien dans le descriptif de l'épisode et je t'invite à consulter, heu, cet article-là là, de l'ordre de CRHA. Cette réflexion que je vais apporter aujourd'hui fait suite au 14e outil qui est du coffre à outils, de se voir comme des ressources humaines épuisables. Donc, dans notre expérience candidat comme chercheur d'emploi, c'est important de voir notre énergie, où est-ce qu'elle est rendue. Donc, je t'invite à consulter le 14e épisode.
Puis le 10e, je te parlais je faisais un bilan de la recherche d'emploi, je repensais le monde du travail. Donc, entre autres, dans cet épisode-là, je trouvais que je mentionnais que c'était difficile, par exemple, d'avoir des suivis. Donc, je t'invite à le consulter aussi. Et aujourd'hui, l'expérience candidat vue du côté du chercheur d'emploi pour le co-créer avec les recruteurs et les gestionnaires. Je trouve que, il y a un leurre de la perfection tout d'abord pour mettre la table. Je trouve qu'il y a un leurre de la perfection en ce moment. C'est je souhaite qu'on je souhaite, je remarque qu'on a comme objectif, sans le vouloir, d'être parfait dans un monde parfait, heu, puis qu'on voudrait, nous, être parfaits, puis qu'on recherche, l'employeur parfait, le candidat parfait. Quand en fait, on est dans un monde imparfait avec des gens imparfaits, puis, les employeurs parfaits, ça existe pas, les candidats parfaits. Donc, comment est-ce qu'on peut se voir tel qu'on est vraiment pour, travailler, de concert ensemble, puis chercher à s'améliorer? Heu, c'est sûr que comme tel, je trouve je cherche mes mots en ce moment. Moi, avec moi, par exemple, ben, ma difficulté des fois, c'est de sortir qu'est-ce qu'il y a dans ma tête, puis quand je bute sur un mot, par exemple, je trouve ça difficile à m'accepter comme ça. Donc, ce que je voudrais être versus ce que je suis, il y a vraiment comme un énorme, vraiment une distance énorme entre les 2. Et pour moi, ça peut créer des insatisfactions, ça peut créer des frustrations. Heu mais c'est ça, comment est-ce que je peux m'accompagner au quotidien dans cette distance-là entre ce que je voudrais être et ce que je suis? Heu, le recruteur entre son candidat idéal versus ceux qui se présentent, mais cette distance-là, comment est-ce qu'on peut, par exemple, travailler sur le savoir-être, heu, et montrer pardon, comment est-ce qu'on peut chercher des candidats, par exemple, qui ont un beau savoir-être pour, leur montrer les compétences à acquérir. C'est ça, le monde est imparfait, la réalité est imparfaite. On est dans, une pénurie de main-d'œuvre, dans une crise de main-d'œuvre, donc les recruteurs en ce moment, doivent, probablement, comment dire? Doivent calculer les efforts qu'ils ont, à faire, les suivis, probablement qui choisissent certains suivis à faire versus d'autres qui peuvent pas faire parce qu'ils ont des postes à combler, puis ils sont dans un état d'urgence. Donc, il y a une certaine réalité d'urgence en ce moment, de postes à combler et que les gens, font de leur mieux pour être dans la situation en ce moment. Je pense pas qu'il y a aucun recruteur là, qui se lève de mauvaise foi de dire je ferai pas de suivi à des candidats. Il y a une réalité qui est là en place. Donc, une réalité imparfaite avec des gens imparfaits dans un contexte d'urgence en ce moment. Euh, pourquoi parler de co-créer l'expérience candidat, par exemple? Euh, je pense que c'est hyper important de voir qu'est-ce que nous, comme chercheurs d'emploi, en passant, c'est ça, je suis à la recherche de mon premier défi en RH, donc je suis là, dans le processus de recherche d'emploi, si tu me connais pas, c'est ça, je me présente à toi, là, je suis en train de faire ce cheminement-là, d'être en processus d'entrevue, donc je prends note, des bonnes pratiques, celles que je voudrais reproduire, celles qui me font sentir importantes, puis celles que je me sens moins bien avec, ces pratiques-là, comme, quand j'ai un suivi, par exemple, que ça me donne des outils pour, mieux m'améliorer pour les prochaines entrevues, c'est des suivis les suivis, je les apprécie, puis quand j'en ai pas, c'est plus difficile de s'améliorer à ce moment-là. Heu, voilà, donc c'est ça, je me présente comme une chercheure d'emploi et je suis dans ce processus-là, donc j'ai je peux parler de mon chemin. Je suis pas une experte, je débute dans le métier des ressources humaines.
Hem, mais je c'est ça, je note des situations et j'amène une piste de réflexion, puis, je t'invite à poursuivre la conversation, là, par courriel avec moi. Ça va me faire plaisir. Voilà. Souvent, dans le processus de recrutement, je trouve que le candidat, il est en attente. On dépose le CV, puis il va peut-être avoir 1 semaine, 2 semaines. Si on est chanceux, on va avoir un appel pour être convoqué en entrevue. Après ça, il va peut-être avoir 1 semaine, 2 semaines, heu, où est-ce que les entrevues sont faites, puis après ça, les candidats sont choisis. On va peut-être avoir des nouvelles par la suite. Donc une fois que le CV est déposé, l'entrevue est faite, il y a beaucoup de moments où est-ce que le candidat, le chercheur d'emploi est en attente. Dans ce contexte-là d'attente, comment est-ce qu'on peut reprendre notre pouvoir pour être dans l'action, pour faire les choses autrement, pour avoir du plaisir dans ce processus-là? Moi, je le trouve, là, le processus de recherche d'emploi un petit peu comme un labyrinthe, pose des actions, on sait pas nécessairement toujours qu'est-ce que ça donne. Puis, l'attente, pour moi, c'est difficile d'être dans l'attente, d'accepter, de me féliciter aussi. Des fois, je peux déposer 10 CV dans une journée, puis j'aurais peut-être pas nécessairement des résultats à la fin de la journée. Des fois, ça peut être dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Parfois, ben, c'est pas avoir de résultats versus aux 10 CV déposés. Donc, comment est-ce que je peux être fière de moi dans ce processus-là? Comment est-ce que je peux me faire plaisir au quotidien? Heu, admettons, quand je vais prendre une marche, pardon, admettons quand je vais passer une entrevue, est-ce que je peux me planifier du temps entre 2 entrevues pour aller marcher, faire un pique-nique, faire des activités simples, à faible coût? Parce que des fois, quand on est en recherche d'emploi, le budget est limité aussi. Donc selon son budget, comment est-ce que je peux m'accorder du temps pour me reconnaître, me féliciter, être fière de moi? Hem Puis voir l'énergie où est-ce qu'elle est rendue. Puis, quand aussi, je pense que c'est super important au niveau de l'énergie, hem, oui, il y a un contexte d'urgence de dire, ça fait X nombre de temps qu'on cherche un emploi au niveau du budget, l'emploi va changer le budget, l'emploi va aider à notre estime personnelle. Mais c'est de se dire aussi comment est-ce que je peux m'ancrer, comment est-ce que je peux être, dans le moment présent et vivre chaque étape de l'entrevue parce que c'est des moments, qui ne reviendront pas. Un peu comme le parent avec son enfant qui le voit grandir. Heu, des fois quand l'enfant naît, ben, le parent peut dire: «J'ai hâte, à son mariage, j'ai hâte à sa rentrée à l'école, j'ai hâte à telle situation» et des fois d'oublier de vivre le moment présent et je crois qu'au niveau du processus de recrutement, ça peut être la même chose. Je viens de vivre une situation justement où le poste m'allumait, je me voyais dans ce poste-là et je l'ai carrément, échappé. Je pensais à plus tard, je me voyais en train de faire le poste, de faire les tâches et pendant l'entrevue, ben, j'étais rendue dans ma tête et j'étais en train de m'imaginer le faire. Ce n'est pas, intentionnel, mais c'est ça, les commentaires de la personne au recrutement, c'est plutôt que j'avais l'air froide, qu'il y avait des silences désagréables. Mais, c'est ça, je suis une analytique, je suis une visionnaire aussi. Donc pour moi, c'est hyper important de rester ancré dans le moment présent, de vivre chaque étape et voilà. Donc, je souhaite co-créer l'expérience candidat et à ce moment-là, je l'ai échappé pour cette entrevue-là et je suis contente que cette personne-là m'ait fait, les commentaires. Ça va me permettre de m'améliorer, mais j'ai pas, laissé, un bon passage là pour cette personne-là parce que j'étais trop dans les devants, j'ai pas respecté l'espace donc je pense une entrevue, ce que j'apprends, c'est qu'une entrevue, c'est comme, être en visite
Chez des gens, on est invité, donc c'est important de respecter certaines étapes. Par exemple, ça fait plusieurs fois que je suis en entrevue, j'ai une expérience des questions qu'on va me demander et pour cette entrevue-là, entre autres, sans le vouloir, ben, je faisais les questions et les réponses. Donc, j'ai pas laissé la place, à l'employeur, là, pour jouer son rôle et je crois que ça a été, perçu négativement. Ça a été, pas un bon moment pour la personne. Donc, je l'accepte, je prends le temps de le reconnaître. Heu, Quand les gens sont avec moi, ben, je souhaite leur laisser, une bonne impression de moi. J'ai le cœur grand. Je suis une personne c'est ça, mon côté analytique, mon côté, être dans ma tête, ben, moi, c'est un défi, là, de revenir avec les gens dans le moment présent et de profiter de chaque étape. Oui, j'ai hâte d'être en emploi, mais c'est important que je respire, que de prendre mon espace et de laisser l'espace à l'autre personne. Et c'est ce que je parlais de l'urgence aussi. Pour moi, je me dis: «Go, go, go», j'essaie de pousser, de tirer, mais c'est ça, comme je disais là, dans le 14e outil, se voir comme des ressources humaines épuisables. Je parlais de la fleur. On a beau tirer sur une fleur ou, on a beau tirer sur la fleur, mais si on tire dessus, on va la briser. Ça fera pas qu'elle va fleurir plus vite. Donc, si j'essaie de sauter des étapes, ça ira pas plus vite dans mon processus de recherche d'emploi. Donc, ce que je me promets pour les prochaines entrevues, ben, c'est de m'ancrer, faire attention à mon énergie, prendre mon espace, laisser de la place à l'autre. Puis, en parallèle avec, cet épisode-ci, ben, sur LinkedIn, ben, je t'invite à me suivre. Je vais écrire une série de publications là sur, la co-création de l'expérience candidat. Donc, ça me moi, en tout cas, faire parallèlement à la recherche d'emploi traditionnelle, faire des publications, faire des épisodes, apporter des réflexions, ben, ça donne un sens pour moi, à ma recherche d'emploi. Je veux dépar je veux débarquer juste du fait que ce soit transactionnel, que je veux pas voir des employeurs comme des employeurs jetables. C'est pas A, c'est ça va être B. Je veux vraiment laisser ma marque dans les entreprises. Je veux que les gens, quand ils pensent à moi, ils se sentent bien. Heu, je veux qu'ils disent: «Oui, Lynn, la liberté, je l'ai eu en entrevue, ça a été un bon moment». Puis la dernière entrevue que je te parle où je dis que je l'ai échappé, ben ça, je suis vraiment c'est ça, j'ai dit à cette personne-là, j'ai dit: «Je suis vraiment désolée de t'avoir laissé cette impression-là. Merci pour les commentaires et j'en prends bonne note pour me reprendre». Donc, je t'invite à voir toi aussi comment tu peux faire, chercheur d'emploi, pour contribuer à co-créer, l'expérience candidat. Comment est-ce que tu peux faire pour que ce soit agréable pour, le recruteur, l'employeur? Comment est-ce que tu peux faire pour laisser une bonne impression de toi? Parce que notre réputation nous suit. Donc, c'est important là, comme dans l'entrevue que je te parle que je l'ai échappé, je peux pas revenir en arrière. Si je peux le faire, je le ferai. Si je pouvais recommencer avec les nouvelles données, je le ferais avec cet employeur-là. Tout ce que je peux faire, c'est prendre note de mes erreurs et recommencer pour, heu, la prochaine fois, ben, essayer de faire différemment, prendre plus de temps et m'améliorer. Donc, souvent, j'entends parler qu'il y a des candidats qu'on choisit le moins bon candidat parce qu'il y a pas assez de gens. Souvent, j'entends que des candidats se présentent pas à leur entrevue. Souvent, j'entends qu'il y a, un taux d'absentéisme dans les entreprises, que les candidats, ils prennent pas ça au sérieux, que c'est du BS. J'aimerais ça qu'on renverse la donne chercheur d'emploi ou employé. J'aimerais ça qu'on se responsabilise, qu'on n'attend pas juste après l'employeur ou qu'on profite de la situation parce que
il y a pas beaucoup d'employés en ce moment, puis on peut s'en permettre plus. J'ai le goût qu'on offre une belle expérience candidat aux employeurs aussi. J'ai le goût qu'on débarque de l'ère du jetable, des employeurs jetables, les employés jetables. J'ai vraiment le goût que les employeurs et les employés travaillent de concert pour qu'on passe du marché de l'emploi à l'espace de l'emploi. J'ai vraiment le goût qu'on remette l'humain au cœur des entreprises en étant présent dans nos entrevues, en laissant une bonne impression aux employeurs de nous. Je vous invite à la co à co-créer l'expérience candidat. Je te remercie d'avoir été là pour écouter ma réflexion. Je t'invite à poursuivre la discussion par courriel à linlaliberte@gmail.com et j'ai déjà hâte de te retrouver pour un autre épisode. Je te dis à bientôt.